ce PDF ici, là, en fait. Hein. Alors, il est très court, le 19. Vous avez donc une trompette, c'est marqué, a les mêmes caractéristiques qu'un tube cylindrique de 80 cm de long dont les deux extrémités sont ouvertes. Donc, ça veut dire que, je vais mettre un peu plus gros hein, ici quand même, ça veut dire qu'une trompette, c'est un tube ouvert-ouvert. Alors, trompette égale tube ouvert-ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on va chercher dans le cours les tubes ouverts-ouverts. Et donc, justement, tube ouvert-ouvert, c'est la formule qu'on vient de voir maintenant. Hein. Alors, que devez-vous faire avec tout ça? Eh bien, vous devez déterminer quelles sont les fréquences des trois premiers modes, des trois premiers harmoniques. Donc, F1, F2 et F3. Alors, c'est facile en fait, hein, parce que pour calculer F1, il faut appliquer donc cette formule V sur 2L. V ici, c'est quoi? C'est la vitesse du son. Hein, je l'avais marqué ici dans la théorie. Vitesse du son. Là. Il ne veut pas. Hein. Voilà, vitesse du son dans l'air. Donc, cette vitesse du son, on l'a vu, hein, dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Alors, on écrit la longueur du tube, c'est 80 cm. Ce qui est donc égal à 0,8 mètres. Et puis donc ensuite, pour calculer la fréquence du mode fondamental, on applique cette formule V sur 2L. Donc ici, je l'ai appliqué, cette formule, F1 égale V sur 2L, avec V qui est égal à la vitesse du son, c'est-à-dire 340 mètres par seconde. Et donc, on obtient F1, on fait le calcul, 340 à la place de V, sur 2 fois la longueur du tube, qui fait 80 cm, en mètre 0,8, ça fait 212,5 Hz. Voilà la réponse à la première question. F1 égale 212,5 Hz. Alors maintenant, si on veut le deuxième harmonique, eh bien, il suffit d'appliquer cette formule. Cette formule, elle dit quoi? Elle dit que la fréquence du mode n égale 2, c'est égal à 2 fois F1. Donc, on applique ça ici. 2 fois F1. Donc, je l'ai fait ici. F2 égale 2 fois F1. Comme F1, c'est 212, on fait 2 fois 212,5, on fait 2 fois 212,5 et ça fait 425 pour F2. Et puis pour F3, eh bien, même combine. Sauf que cette fois, on remplace n par 3 en fait. Hein, donc pour obtenir F3, il faut faire 3 fois F1. Donc je retourne ici et la fréquence du troisième harmonique, ah non, j'étais trop loin, ici, la fréquence du troisième harmonique, c'est donc 3 fois F1. Alors F1, c'est toujours 212,5, donc on fait 3 fois 212,5, total 637,5. Donc là, du point de vue des calculs, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il fallait donc juste appliquer cette formule qui était donc ici.